Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Nous te disons merci pour ta fidélité, ta bonté envers nous, tout ce que tu as fait pour que nous soyons là ce soir pour écouter ta parole, pour prier ensemble. Et nous savons que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent pour bénir. Nous élevons ce message entre tes mains. Bénis, Seigneur, et nous attendons ta présence, ton Saint-Esprit avec nous, Seigneur, pour que ce que nous dirons soit une parole de consolation, une parole de restauration pour chacun de nous ici présents. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. La méditation de ce soir a pour titre « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Mon âme est triste jusqu'à la mort. Pendant la période pascale et surtout le vendredi saint, certaines églises vont mettre l'accent sur les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix en appuyant beaucoup sur sa mission en tant que Fils de Dieu. Le côté humain du Sauveur est souvent mis en sourdine. Cependant, si nous négligeons son côté humain, nous risquons de banaliser les souffrances affreuses subies par celui qui était venu sauver l'humanité déchue. Mon âme est triste jusqu'à la mort est le cri de détresse psychologique et émotionnel poussé par Jésus dans le jardin de Gethsémani à l'approche de son arrestation qui allait le conduire sur la croix du Calvaire pour mourir pour nos péchés. Ces cris viennent du cœur du Fils de Dieu qui vivait de toute éternité dans le sein de Dieu, le Père, et dans la gloire, mais aussi et surtout du Fils de l'homme qui était né de la Vierge Marie. Le fait d'endosser notre humanité pour naître dans un contexte social des plus difficiles avait suffi largement pour lui attirer toutes sortes de maux. Le monde des ténèbres, les chefs d'État, les chefs religieux se liguaient contre lui. Depuis la crèche jusqu'à la croix, la vie de Jésus sur terre a été une vie de souffrance. On ne voulait pas de lui, on cherchait à le tuer. Plusieurs petits-enfants de 2 ans et moins étaient assassinés dans le seul but de l'atteindre. Il était venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Les ténèbres n'aiment pas la lumière. Il avait une conduite irréprochable pourtant. Il était humble, juste et miséricordieux. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il était l'ami des pauvres. Aveuglé par la jalousie d'un côté et l'appât du gain de l'autre, on n'a pas su détecter en lui son essence divine. Et Ésaïe a prophétisé en ces termes à son sujet. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il avait aussi une âme qui est le siège des émotions. Et cette âme était triste
au paroxysme, au plus haut niveau qui puisse exister. Et il y avait plusieurs raisons pour qu'il soit triste. La première cause de sa tristesse réside dans le fait qu'il était obligé de côtoyer le mal, la pauvreté de façon quotidienne et au tournant de chaque chemin. Il y avait beaucoup de malades, des infirmes et des mendiants partout où il allait. Jérusalem était sous occupation romaine. Le peuple était appauvri par l'énormité des taxes à payer pour enrichir les occupants qui vivaient dans le luxe. Et ils étaient souvent battus et jetés en prison sans aucune forme de jugement et parfois tués. Ils étaient comme des moutons sans berger. Son âme était triste de constater qu'il était haï par ceux-là même qu'il était venu sauver. Son âme était triste de constater comment les chefs religieux s'alliaient aux occupants pour piller les malheureux. Son âme était triste de constater que le nom de Dieu était utilisé dans le subterfuge pour soutirer de l'argent au peuple en exigeant l'achat des animaux à prix exorbitant dans le temple pour le pardon des péchés. Nous disons que son âme était triste de réaliser que le temple, qui devait être une maison de prière, était devenu un centre de commerce. Son âme était triste de se voir rejeté par ses propres frères qui croyaient qu'il était fou. Son âme était triste de réaliser que celui qui allait le livrer était l'un de ses disciples qui le voyait chaque jour à l'œuvre. Il était triste qu'au moment où il avait besoin d'eux, ses 3 disciples les plus proches dormaient au lieu de veiller avec lui, même après leur avoir dévoilé l'ampleur de sa tristesse, l'ampleur de son angoisse. Il était triste parce qu'il devait se taire et laisser faire, alors qu'il pouvait commander des myriades d'anges pour terrasser ceux qui voulaient le faire mourir. Son âme était triste en pensant aux coups de fouet, à la couronne d'épines, au crachat sur son visage, aux moqueries, au vinaigre, aux coups de lance sur son flanc, au chagrin de sa mère, de sa famille et de ses amis. Il était surtout triste en pensant aux péchés immondes qu'il allait devoir porter alors qu'il n'avait jamais péché. Il était surtout triste de passer un instant abandonné du Père. Il était triste parce qu'il savait à l'avance la suite des choses, des événements et des temps. Il est omniscient. Il savait qu'il ne resterait pas une seule pierre du temple qui ne se serait renversée par les ennemis. Il savait aussi le martyre qu'allaient subir ses disciples après lui. Ils vont tous mourir en martyr. Le disciple Jean, l'apôtre Jean, est le seul, dit-on, qui est mort de mort naturelle. Il était triste en sachant qu'aujourd'hui encore, son nom serait utilisé pour enrichir certains manipulateurs. Il était triste en sachant que son nom serait traîné dans la boue par plusieurs et que nombreux, malgré sa venue sur terre, malgré ses souffrances, iront quand même en enfer parce qu'ils ne croiront pas en lui. La tristesse, bien-aimée, est dure à supporter. Pourtant, si nous ne nous secouons pas, elle ferait partie de notre quotidien. Les nouvelles de l'actualité ne sont pas réjouissantes, tant sur le plan régional, national et international. Plusieurs hommes de Dieu dans la Bible ont connu ce sentiment négatif.
Jacob, après avoir vu le vêtement de son fils Joseph, prétendument dévoré par une bête sauvage, a déchiré ses vêtements, mis un sac sur sa taille pour mener longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. L'histoire de Job, de Jérémie, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, pour ne citer que cela. À la lumière de ces récits bibliques, il est important de comprendre qu'aucun être humain ne peut vivre sur la terre sans connaître cette émotion qu'on appelle tristesse. Quelles sont le plus souvent les sources de tristesse et d'angoisse? La perte d'un être cher, la mort. La Bible nous dit que Naomi a changé son nom en amertume, Mara, après la mort de ses deux fils et de son mari à Moab. Ruth 1, verset 20. Devant une maladie incurable. La Bible nous dit que Job a déclaré un jour devant sa souffrance, devant sa maladie, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? » Les périodes de longue attente de l'exaucement d'une demande faite à Dieu causent aussi la tristesse. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Plus nous prions, plus les problèmes semblent s'intensifier. Devant la dérive d'un peuple appelé peuple de Dieu, le prophète Jérémie a connu l'amertume la plus profonde. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Lamentation 3, 14 à 16. La perte d'une chose à laquelle on tenait très fort. Ésaü, en apprenant que son frère Jacob a reçu la bénédiction de son père, a poussé de forts cris pleins d'amertume. Genèse 27, 34. Devant la haine, la malhonnêteté, le comportement déraisonnable de notre chrétien, nous tombons dans l'affliction et la tristesse vient remplir nos cœurs. Dans le psaume 120, verset 7, le psalmiste a écrit « Je suis pour la paix, mais dès que j'ouvre la bouche, ils sont pour la guerre. Je suis pour la paix, mais dès que j'ouvre la bouche, ils sont pour la guerre. » Le dernier, et pas des moindres, c'est le fait de commettre régulièrement la même erreur, la même faute, le même péché à la face de Dieu, comme si ce péché avait de l'emprise sur nous et qu'on en est devenu son esclave. Le chrétien véritable ne peut pas vivre dans le péché et se sentir bien. Le chrétien véritable ne peut pas vivre dans le péché et se sentir bien. Quelles sont les promesses de Dieu face à ces situations? Face à la mort et la maladie, Jésus nous dit en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Pour une prière non exaucée, Jésus nous dit encore, « Je t'aime d'un amour éternel. Ma grâce te suffit. » Quand on est dans la peur, ne crains pas, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Face à la haine, Jésus nous dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, verset 18. Rappelez-vous toujours, bien-aimés, que les trois entités célestes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne veulent pas que nos cœurs soient troublés. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu,
et croyez en moi. C'est-à-dire, le Père et moi, nous ne sommes pas ignorants de votre situation. Je suis avec vous tous les jours. Je vis en vous par mon esprit. Daniel dans la fosse aux lions, Joseph en prison, Jérémie dans le puits, se sont confiés à l'Éternel et ils ont été délivrés. Proverbe 18, verset 10 nous dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. David nous dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur et il ne vous condamne pas. Si vous vivez une situation qui vous plonge dans la tristesse, bien-aimés frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas la première personne ni la dernière à connaître les affres de cette émotion. Si vous étudiez le cas de Joseph, par exemple, il a été haï par ses propres frères, jeté dans un puits sec pour mourir de faim et de soif, puis vendu comme esclave, lui le bien-aimé de son père. Quand ces événements se déchaînaient sur lui, il pouvait commencer par douter de l'existence même d'un Dieu bienveillant, car il n'était qu'au début de son adolescence. Mais au contraire, la Bible nous dit qu'il a gardé la foi en la bonté et en la miséricorde de son Dieu. Vous savez tous comment Dieu l'a élevé aux yeux des Égyptiens. Le texte que nous trouvons en Matthieu, que nous venons de lire, qui se trouve en Matthieu 26, 36 à 44, nous montre le comportement du saint modèle, notre Seigneur Jésus-Christ. La première chose qu'il a faite dans le lieu appelé Gethsémani, c'était de s'éloigner pour prier. Il a pris Pierre, Jacques et Jean avec lui pour lui tenir compagnie, parce qu'il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et priait ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta. S'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce texte? Premièrement, nous voyons que le péché fait mal à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu hait les péchés. Deuxièmement, même si je suis chrétienne, même si je suis chrétien, je peux me retrouver dans une situation qui me rend triste, angoissée et amère. Troisièmement, le texte nous fait comprendre que les leaders peuvent vivre des moments de tristesse. Ils nous font comprendre, ils nous font comprendre qu'ils ont besoin que l'on soit là pour eux, qu'on prie avec eux et pour eux. Le texte, quatrièmement, nous encourage à reconnaître ce que nous vivons, à nous entourer d'amis, de compagnons, de compagnes de genoux, à verbaliser nos problèmes et à prier. Jésus-Christ a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert
pour prier et jeûner. 40 jours et 40 nuits. C'est ce que nous devons faire aussi. Ce n'est pas l'alcool, ce n'est pas la drogue, ni autre chose qui pourront nous aider dans ces situations difficiles. La prière doit être utilisée pour faire la guerre à la chair. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Nous pouvons créer un endroit de notre propre maison ou aller dans un lieu pour prier. Et enfin, le texte nous fait voir combien nous sommes vulnérables dans ces moments-là. Nous devons lutter pour garder la foi en Dieu, même dans les épreuves, même devant le silence de Dieu. Nous devons continuer à prier. Et parfois, nous devons prier à haute voix. Parce que Jésus l'a fait. Jésus a dit, Père, si cette douleur pouvait s'éloigner de lui. Donc, c'est parce qu'il a parlé. C'est pourquoi l'apôtre était capable de rapporter sa parole. Nous devons parfois prier à haute voix. Le pouvoir de la parole. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Nous devons partager nos requêtes de prière et ensuite et surtout rendre grâce à Dieu en continuant à demander, à chercher et à frapper, car c'est la meilleure façon de rester connecté avec le ciel. Nous devons apprendre à évacuer nos frustrations dans la prière en criant à Dieu. Nous devons éviter de passer nos nerfs sur notre entourage ou sur des personnes qui n'ont rien à voir avec notre problème. L'auteur du psaume 142 nous dit, de ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse quand mon esprit est abattu au-dedans de moi. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Éphésiens 6, verset 18. Dieu est toujours bon et digne de louange, même si nous vivons des moments difficiles. Dieu peut utiliser nos souffrances pour faire éclater sa gloire. Les souffrances et la mort de Jésus-Christ constituent un poids éternel de gloire pour lui et pour nous chrétiens, chrétiennes aujourd'hui. Mais à première vue, on pouvait penser que sa souffrance n'avait pas de sens. L'apôtre Paul en Romains 12, 12 nous demande de nous réjouir en espérance. Il nous dit d'être patient dans l'affliction. Il nous demande de persévérer dans la prière. Rappelons-nous, bien-aimés, que nous servons le Dieu de toute consolation. Jésus-Christ, son Fils, nous dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Écoutez la promesse faite par Dieu en Ésaïe 61, versets 1 à 3, écrit vers 730 avant Jésus-Christ. L'Éternel a oint Jésus pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ces promesses sont pour tous les chrétiens, pour toutes les chrétiennes. Le désir de Dieu, c'est de nous donner une vie abondante et prospère dans le vrai sens du terme. Abondance d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Malheureusement, quand tout va bien, nous oublions que Dieu existe et qu'il est l'auteur de toutes nos bénédictions.
Dieu punit l'enfant qu'il chérit parce qu'il a un projet pour sa vie. Il ne peut pas se croiser les bras et le laisser aller à la dérive. Dieu se sert même de nos souffrances pour nous former et nous façonner pour ses desseins et pour notre bien. Certaines fois, les épreuves sont les conséquences de nos inconséquences. Nous devons dans ces moments-là reconnaître que nous récoltons ce que nous méritons. Comme le bandit à la croix avait dit à son compagnon, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Notre Seigneur Jésus n'avait rien fait de mal pour mériter toutes ces souffrances. C'est son amour qui lui a valu tous ces maux et toutes ces souffrances. Comme Jésus, sachons dire à Dieu que sa volonté soit faite et non la nôtre. Parce que c'est Dieu qui a décidé de nous sauver. Il nous a créés. Sa volonté pour nous ne peut être qu'une bénédiction. C'est lui qui a décidé de nous sauver. Sa volonté pour nous ne peut être qu'une bénédiction. Laguez-nous, non mais le Seigneur, et quittez le fait, salve-les avec nous. Laguez-nous, non mais le Seigneur, et quittez le fait, salve-les avec nous. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que tous nous sommes appelés un jour à vivre un moment de tristesse, d'angoisse, d'amertume, car la vie sur terre n'est pas un long fleuve tranquille. À cause de la présence de l'autre précipité sur la terre, qui s'en prend surtout aux enfants de Dieu par jalousie. Toutefois, nous ne devons pas oublier que nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Il s'appelle Dieu, il nous aime et il nous considère comme la prunelle de ses yeux. Il peut et il veut calmer nos souffrances. Nous sommes des esprits éternels. Nous devons nous rappeler que nous sommes des esprits immortels, des esprits éternels, vivant dans un corps mortel, corruptible et passager. C'est pourquoi nous éprouvons des douleurs. Nous tombons malades. Jésus-Christ, Dieu fait homme, connaît nos souffrances. C'est pourquoi il guérissait, il ressuscitait des morts, il multipliait du pain et des poissons pour nourrir les corps, et il prêchait aussi pour nourrir notre esprit. Nous n'avions eu aucune idée de comment nous sommes arrivés sur la terre. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est aussi Dieu qui décidera quand et comment nous devons quitter cette terre. Ne nous inquiétons pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Vivons la vie que Dieu nous donne un jour à la fois. C'est normal d'éprouver de la tristesse, de l'angoisse et de l'amertume devant des situations compliquées, dans les maladies, devant la mort, devant la méchanceté. Mais Dieu sait tout ça. C'est lui qui nous a placés sur la terre. Faites tout ce qui dépend de nous. Faisons tout ce qui dépend de nous. Par exemple, aller consulter un médecin. Faites tout ce que nous pouvons faire, tout ce qui dépend de nous. Mais nous devons confier le reste à Dieu. La mort de Jésus-Christ est et demeure une bénédiction pour nous aujourd'hui. Cependant, sans un certain recul, on pourrait croire que c'était une malédiction. L'émondage peut être douloureux pendant un certain temps, mais ensuite il produit les fruits paisibles de justice, de joie et de paix. Malgré la douleur, la tristesse, si nous restons attachés au vrai cep, nous continuerons à porter des fruits que donne le Saint-Esprit de Dieu dans n'importe quelle situation. L'important, bien-aimés frères et sœurs, c'est de rester au pied du Maître dans les bons
comme dans les mauvais jours. Et comme Néhémie a dit, la joie du Seigneur est notre force. Parce que notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais seulement du Seigneur de nos âmes. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances, mais seulement du Seigneur de nos âmes. Nous venons de chanter, le frère Oséas a chanté pour nous ce beau cantique, si tu sens vaciller ta foi, devant la tempête, hagarde, calme-toi, calme-toi et fais confiance à Dieu qui te dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, verset 2. Et pour finir, je vous laisse avec un verset, Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. L'Éternel, ton Dieu, marchera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera jamais. Ayons confiance en Dieu, qu'il en soit ainsi. Amen.